Bonsoir. Donc là, j'aurais aimé vous parler d'un livre que j'ai déjà depuis un petit moment, que certains savent que j'ai déjà, que j'en avais déjà parlé sur Facebook, mais qui était très intéressant. Parce que vous savez que nos jardins, enfin nos plantes soi-disant sauvages, mauvaises herbes, on les appelle mauvaises herbes, mais souvent elles sont comestibles pour la plupart. Donc j'avais trouvé ce livre qui était super sympa. Euh, il est vraiment très très bien. Hop là. Il est vraiment bien fait, donc je vais vous en parler un petit peu. Alors par contre, c'est marqué plantes sauvages comestibles, les 200 espèces courantes les plus importantes. Les reconnaître, les récolter, les utiliser. Alors c'est de l'édition Ulmer et alors là les noms sont presque imprononçables. J'espère que ça va passer un peu à l'écran. Je vais essayer. J'espère que ça ne sera pas à l'envers. Je vais voir. Au pire, je remettrai la vidéo à l'endroit si je peux. Je vais essayer de lire. Alors, c'est S.G. Fleischhauer, J. Gutmann et R. Spielberger. J'espère que j'ai bien prononcé, j'en suis pas sûre. Après, donc, je vais vous lire ce qu'il y a derrière. Donc, la petite description qu'il y a derrière, déjà pour commencer. Les plantes sauvages sont riches en éléments nutritifs et médicinaux et offrent une large palette de goûts particuliers. Ce guide pratique permet de les reconnaître facilement et sans erreur. Il présente les 200 espèces de plantes sauvages comestibles les plus courantes et les plus importantes, classées par forme de feuilles pour faciliter l'identification. Pour chaque plante, les informations botaniques de base, les critères de reconnaissance, des photos et des dessins permettent d'identifier sans erreur la plante. Les utilisations culinaires, quelles parties consommer, quand les récolter, comment les préparer, leur goût. Les risques de confusion et les précautions d'utilisation. Les propriétés médicinales et les composants de la plante. Les plantes toxiques pour lesquelles un risque de confusion existe. Donc voilà. Donc après, alors je vais vous décrire un petit peu comment il est fait quand même. Donc à la fin du livre, vous avez les personnes qui ont fait le livre. Voilà. Après vous avez donc le petit lexique, l'index en fait, où vous trouverez tous les noms des plantes courantes. Donc je ne vais pas tous vous les lire, mais là je peux vous les passer un peu à l'écran, on va dire. Voilà, un. Pour ceux que ça intéresse, on ne sait jamais. J'espère que j'ai pas les doigts dessus, c'est pas forcément facile. 2. Voilà. Comme ça vous aurez peut-être les plantes. Je ne sais pas si vous verrez bien. Je ne sais pas si ça va bien passer. Je ne me rends pas compte. Là je vous filme avec mon téléphone. Enfin je vous filme. Je filme. Je peux pas vous filmer. Voilà. J'essaye de ne pas avoir les doigts dessus. Pas évident. Voilà. Et voilà. Donc le petit lexique à la fin, qui est bien pratique pour retrouver les plantes que vous avez besoin de chercher quand vous connaissez le nom de la plante. Après, vous avez les principaux composants des végétaux. Donc voilà, une partie avec tous les composants qu'on peut trouver dans les principaux du moins qu'on peut trouver dans les plantes. Voilà, c'est intéressant aussi. Vous avez une partie quand récolter les plantes. Alors, hop, donc les plantes comestibles par contre, voilà, ce qui est plus logique parce que les autres on n'a pas trop envie de les manger. Donc voilà, quand les récolter, donc les meilleurs moments, pardon. Vous avez une partie donc avec tout ce qui est en rouge, voilà, toutes les plantes toxiques, donc toutes celles qu'il ne faut pas. Voilà, en rouge, hop, les plantes toxiques. Et après, tout ce qui est en vert, les plantes comestibles, donc plantes comestibles, voilà, vert clair, vert foncé, toute la partie verte, donc il y en a un bon paquet. Voilà, toute cette partie-là, voilà, tout ça, c'est que des plantes comestibles. Donc, vous vous rendez compte de ce qu'on a dans nos jardins quand même?
Il y en a un bon paquet. Hein. Je pourrais vous en citer quelques-unes à la fin, on va voir. Peut-être toutes si j'ai le courage, on verra. Donc là, ce qui est intéressant, donc autrement, au niveau du sommaire, il y a l'introduction, portrait de plantes, danger, risque de confusion, quand récolter les plantes comestibles, principaux composants végétaux, index des noms et de plantes en français, index des noms de plantes en latin. Ouais, il y a aussi en latin. Voilà. Et au début, vous avez une petite partie qui est très intéressante aussi. Alors, là, je ne sais pas si vous allez voir. Là, parce que ça fait peut-être des faux jours, parce que comme c'est du papier glacé, en fait, vous avez la forme des feuilles. Pour éviter de se tromper, la forme des feuilles est très intéressante. Moi, je sais qu'elle m'a beaucoup servi, cette page. On ne se rend pas compte, comme ça, mais elle sert énormément. Et en dessous, donc les parties comestibles, voilà, les caractéristiques de la plante. Donc là, ça doit être le petit lexique, je ne sais plus, parce que ça fait un petit moment que je ne m'en suis pas servi. Voilà. Ah oui, en fait, c'est les petits signes qui sont utilisés dans les pages pour savoir à quoi ça correspond. L'avantage est quand vous utilisez une page, vous pouvez le recourber dessus. Voilà. Donc, voilà, ça c'est fait. Donc, comment il se présente autrement? Donc, ce petit livre. Donc, admettons, comme tout à l'heure, j'ai fait mes gélus de Chardon-Marie. On va voir pour le Chardon-Marie ce qu'ils mettent, justement. Je vais aller voir dans le lexique. Alors, le Chardon-Marie. S'il y a, parce qu'il n'y est peut-être pas. Hein. Il y en a pas mal de plantes. Puis, comme c'est une des plus connues, je suis pas. Ah oui, mais ça, je suis sur la partie latine. Ça va pas le faire. Donc, non. Chardon-Marie. Chardon-Marie. Voilà. Non, Chardon crépus. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il y est? C'est bizarre qu'il n'y ait pas, parce que c'est une des plantes quand même. Chardon crépus. On va prendre une autre. Hein. Je trouve ça étonnant qu'il n'y ait pas le Chardon-Marie. Après, tout le monde n'a pas forcément du Chardon-Marie dans son jardin. Ce n'est pas mon cas d'ailleurs. Mais, bon, le Chardon crépus, mais il n'y a pas. Donc, je vais prendre une autre qui est assez connue, tant qu'à faire. Le pissenlit, par exemple. Allez, on va le trouver, le pissenlit, quand même. Le pissenlit, ça serait étonnant qu'on ne le trouve pas. Le pissenlit, page 156. J'aurais été étonnée. Hop, 156. Comme j'avais pris pas mal de notes, j'ai plein de petits post-it. Donc, l'utilisation culinaire. Donc, voilà. Donc, forcément, il n'y a pas de surprise. Elle se trouve dans la partie comestible. Moi, je l'utilise beaucoup. Voilà. Même, alors, que ça soit en jus, j'utilise aussi, même quand je fais mes soupes froides ou chaudes. Donc, l'avantage, c'est que ça fait rajouter du verre à pas trop cher. Donc, voilà. Donc, l'utilisation culinaire. Feuilles et pointes. Les jeunes feuilles et pointes aromatiques se consomment crues. Jusqu'en juin ou finement hachées dans le fromage aux herbes, les sauces, les soupes de légumes, les plats mijotés et les herbes en mélange. Fruits. En juin-juillet, on mange cru les fruits, alors silique entre parenthèses, il faudrait regarder à quoi ça correspond. Encore vert et tendre, c'est le prix, ça doit être le nom des fruits, je pense. Fleurs. En juin, les inflorescences en bourgeons et leurs tiges encore tendres se consomment en salade, croquante ou comme légumes à la saveur piquante. Plus tard, les fleurs font une décoration comestible et relevée. Goût. La ravenelle a un goût de cresson ou de moutarde. Attends, je suis sur la ravenelle là. Ah, je suis sur la ravenelle, je me suis trompée. Oui, parce que en fait, le pissenlit, il commence dans le bas. J'avais pas vu. Il commence ici. Alors, je croyais que j'étais sur la bonne page. Non, il commence en bas. Donc, je recommence. Ça va, vous n'êtes pas à 5 minutes. Hein. Bon, allez, c'est reparti. Je recommence. Donc, le pissenlit. Prêt. Alors, on le trouve, je suppose que c'est ça.
donc vivace, de 0 à 4 mètres. Ouais, pour la fleur. Bon, 4 mètres, ça me semble énorme. Mars à octobre, et la couleur, c'est jaune. Donc ça, tout le monde le sait, je pense. Prés, champs et prairies dans les climats tempérés du monde entier. Tête fleurie ouverte uniquement par temps ensoleillé. S'enracine jusqu'à 2 mètres de profondeur. L'utilisation culinaire. Alors, feuilles. Les jeunes feuilles donnent une excellente salade printanière. Pour adoucir leur amertume, les faire tremper 1 heure dans l'eau chaude ou le sel. Ou bien lier les feuilles ensemble au printemps pour les faire blanchir. Finement hachées, on les ajoute aux soupes ou aux plats mijotés, aux pâtés végétaux, aux pommes de terre, aux omelettes et aux fromages aux herbes. Fleurs, boutons et tiges. Jusqu'en septembre, les tiges florales accompagnent salades et légumes. Après avoir dégorgé dans l'eau ou dans le sel, jusqu'en mars, les pétales, alors ligules, voilà, le nom des pétales s'appelle ligule, entrent dans la préparation des gelées, sirops ou liqueurs. Ils se boivent aussi en infusion, décor salade et dessert. Avec les boutons floraux, on fabrique les chutneys. On peut aussi les conserver dans le vinaigre, comme les capres, ou les cuisiner au four. La racine. La racine récoltée de septembre à mars est coupée en morceaux, se mange en salade ou cuite, séchée et rôtie. Elle fournit un substitut de café. C'est bon à savoir. Le goût. Le pissenlit a un goût de chicorée. Les fleurs ont une saveur sucrée de miel. Composants. Substance amère, flavonoïdes, courmaline ou courmarine. Courmarine. Mes yeux me font défaut, donc je ne suis pas sûre que ce soit un N ou un R, mais je crois que c'est un R. Désolée. Donc voilà. Alors, courmarine, phytostérol, environ 1% du mycéliage au printemps, 18% de fructose, environ 2% d'inuline à l'automne, augmentant progressivement jusqu'à 40%. Environ 4,5% de potassium dans la plante et 2,5% dans la racine. 5 fois plus de protéines, 8 fois plus de vitamine C et 2 fois plus de potassium, de magnésium et de phosphore que dans la laitue paumée. Les propriétés médicinales. Le pissenlit est une plante d'usage ancien et courant. Toute la plante, racine incluse, est diurétique. Alors, entre parenthèses, c'est marqué d'où son nom de pissenlit. J'avais jamais fait attention, j'avais jamais fait le rapport. Ok. Et soulage les affections hépatiques. Donc ça, je savais par contre qu'elle était très bonne pour le foie. De toute façon, toutes les plantes qui sont amères en général sont très bonnes pour le foie. Ce qui était le cas du chardon-marie que voilà, je voulais vous faire voir. Mais le pissenlit est très bon aussi pour la santé. D'ailleurs, c'est une des meilleures plantes pour moi, je pense aussi. Alors, et soulage les affections hépatiques. La goutte et les rhumatismes. Elle stimule la sécrétion de bile. Elle est dépurative et légèrement laxative et agit contre les troubles de la digestion. En usage externe, contre l'eczéma et autres infections cutanées, le latex blanc est utilisé contre les verrues, mais ne doit pas entrer en contact avec les yeux. En homéopathie, en cas de gastrite et d'infection hépatique. Voilà, donc c'est tout pour le pissenlit. Bon voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Après, il y a plein d'autres plantes. C'est un livre qui est vraiment très intéressant. C'est vrai que si vous avez un grand jardin, d'autant plus. Après, si vous êtes en campagne, si vous voulez vous promener même dans les bois, hein, je pense. Voilà, il y a vraiment... Il est vraiment... Quand je l'ai acheté, j'ai regardé, c'est vraiment les plantes les plus courantes. Hein, donc, c'est celles qu'on trouve partout. Moi, je sais que je me suis nourrie presque un mois. Juste avec les plantes, j'ai acheté aucun légume. Je n'ai utilisé que les plantes de mon jardin. Donc comme quoi il y a de quoi faire. Hein. Puis j'étais loin d'avoir tout fini. Bon après j'ai un grand jardin, mais quand même. Donc voilà, je vous dis bonne soirée, enfin bonne nuit. Et puis voilà, une prochaine vidéo. Au revoir, merci. Pensez à vous abonner.
Voilà, merci. Je reviens vers vous, j'ai oublié de vous mettre en fait, je vais vous lire les plantes qu'il y a dans l'index. Ça peut peut-être servir à quelques-uns. Donc en A, il y a l'absinthe, l'aquilée millefeuille, l'ail des champs, l'ail des ours, l'érelle rouge, l'achémille, voilà, l'alisier, alière, alouchier, amarante, angélique des bois, aposéris, argousier, armoise, aroche, asperge, aspirule odorante, aubépine commune, au nez, alors c'est la grande. En B, balsamine de l'Himalaya, barbarée, bardane, alors la grande, benoîte, la berce, la grande, j'aime bien la berce, bétoine, bistorte, bleuet des champs, boucage, alors c'est le petit, bouleau verriqueux, bourse à pasteur, brunelle commune, bugle rampante, bugrane épineuse, voilà, là c'était les B, en C. Calaman, petit, camomille, petite, campanule, étalée, cardamine, hérissée, cardamine des prés, carotte sauvage, carvi, centaurée-jacée, cerfeuil des prés, cerfeuil musqué, cerise de terre, cerisier à grappe, cerisier à Sainte-Lucie, chardon crépus, charme, châtaignier, chêne rouve, chénopole blanc, chicorée sauvage, chien dent rampant, chou champêtre, cirse faux épinard, coquelicot, coqueret, cornouiller, le cornouiller mâle, cornouiller sanguin, consoude officinale, cresson de cheval, cresson de fontaine, cresson des marais, cumin des prés. En D. Doucette, Douglas bleu, églantier, épervière piloselle, épierre des marais, épicéa, épilobe en épi, épinard bon Henri, épine vinette, érable plane. En F. Fayard, faux acacia, fenouil des Alpes, fenouil des chevaux, fenouil, ficaire, fleur de coucou, fraisier des bois, framboisier, frêne. En G. Gaillet blanc, gaillet gratteron, galinsoga ou galinsoja cilié, gaude, genévrier commun, géranium des prés, gesse des prés, groseillier à maquereau, groseillier des Alpes. En H. Herbe au chat, hêtre, houblon. I-J. Alors, if, impatiente, jarros. L. L'étron rude, laitue des murailles, laitue sauvage, lamier blanc, lamier jaune, lamier tacheté. L'apsane commune, laurier de Saint-Antoine, lentille d'eau, lotier corniculé, litière, ça c'est pour les chats, lierre terrestre, lion-dent d'automne, luzerne cultivée, lysimaque commune, lysimaque mumulaire, je connais pas. La mâche, la marguerite des prés, macette, matricaire odorante, la mauve, donc la grande mauve, mélèze, mélilo officinal, menthe en épi, merisier, millepertuis perforé, minette, molène bouillon blanc, mouron des oiseaux, moutarde des champs, moutarde des haies, mûre, myosotis des champs, myrtille en N. Néflier, noisetier, noix de terre, noyer, numulaire. Alors, en haut, onagre, bisannuel, origan, orme blanc, orme de montagne, orpin blanc, orpin reprise, ortie, donc la grande ortie, l'ortie royale,
l'oseille commune, la petite oseille, l'oseille vierge, en P. Pain de coucou, panais, pâquerette, pas d'âne, passerage des champs, pensée sauvage, pimprenelle, la grande pimprenelle, la petite pimprenelle, pain noir, pain sylvestre, pissenlit, le grand plantain, plantain lancé au lait, pot d'agraire, poivre d'eau, porcelet enraciné, potamo crépu, potentille en sérine, potentille rampante, pourpier d'hiver, pourpier, prêle des champs, prunelier, pulmonaire officinal. R. Réfort, réponse en épi, ravenelle, reine des prés, renouiller, renouiller des oiseaux, pardon, renouiller du Japon, renouiller ou grenouiller, hein, c'est peut-être renouer du Japon, réséda jaune, robinier ronce, robinier, ronce, roseau commun, ruban d'eau. En S. Salicaire, salsifis des prés, sarrasin, sauge des prés, sauge glutineuse, saule argentée, scabieuse des champs, skirpe, lacustre, silène enflée, solidage du Canada, sorbier des oiseaux, sureau noir, surette. En T. Tabouret des champs, thym de bergère, tilleul à grande feuille, topinambour, trèfle des prés, tremble, tussillage. En V. Valériane, vergerette du Canada, Véronique de Perse, Véronique officinale, Vesse, craca, vigne vierge, vigne, violette odorante, vipérine commune. Voilà. Donc là, je vous ai dit les noms en français et non pas en... Voilà, c'est les noms communs et non pas les noms latins. Mais bon, après, ça va être un peu dur les noms latins, puis c'est très bien là, je pense. Après, il faut pas se fier forcément aux noms, parce qu'en fait, des fois les noms, on croit ne pas les connaître, puis quand on voit la plante, on se dit, mais attends, j'en ai dans le jardin. Et en fait, il y a beaucoup de choses qu'on a dans le jardin, on ne connaît pas forcément les noms de tout. Donc voilà, je pense qu'avec tout ça, déjà, vous avez de quoi faire. Donc je représente le livre, voilà, un petit livre à voir. Hop. Allez, bon bah cette fois je vous dis pour la deuxième fois au revoir, cette fois c'est bon je pense. Allez, à bientôt.